Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une méthode très utile en mathématiques, la règle de l'hôpital. La règle de l'hôpital s'applique uniquement lorsque vous avez une forme indéterminée de type 0 sur 0 ou infini sur infini. Si en calculant la limite lorsque x tend vers a de p de x sur q de x, où a est un réel plus infini ou bien moins infini, et vous obtenez une forme indéterminée comme 0 sur 0 ou infini sur infini, vous pouvez appliquer la règle de l'hôpital. La règle nous dit que, dans ces cas-là, vous pouvez calculer la limite en dérivant le numérateur et le dénominateur séparément. C'est-à-dire, limite quand x tend vers a de p de x sur q de x égale à limite quand x tend vers a de p' de x sur q' de x. Mais attention, cette règle ne s'applique que si les dérivés existent et que la limite après application de la règle est bien définie. Pour mieux comprendre, prenons la limite suivante. Limite quand x tend vers 2 de x au carré moins 4 sur x moins 2. Si nous remplaçons x par 2 directement, nous obtenons la forme indéterminée 0 sur 0. On peut résoudre cette limite en utilisant la méthode de factorisation. Nous savons que x au carré moins 4 peut être factorisé en x moins 2 facteur x plus 2. Ce qui nous donne limite quand x tend vers 2 de x moins 2 facteur x plus 2 sur x moins 2. En simplifiant par x moins 2, donc nous donne limite quand x tend vers 2 de x plus 2 égale à 2 plus 2 égale à 4. Cependant, la règle de l'hôpital est aussi applicable. Nous dérivons le numérateur et le dénominateur séparément. On sait que la dérivée de x au carré moins 4 est 2x, et la dérivée de x moins 2 est 1. Donc limite quand x tend vers 2 de x au carré moins 4 sur x moins 2 égale, en appliquant la règle de l'hôpital, à limite quand x tend vers 2 de 2x sur 1. Donc, en remplaçant x par 2, on aura 2 fois 2 nous donne 4. Nous voyons que, dans ce cas, les deux méthodes fonctionnent bien. Prenons maintenant une autre limite. Limite quand x tend vers 1 de x exposant 3 moins 1 sur x moins 1. Si nous remplaçons x par 1, nous obtenons la forme indéterminée 0 sur 0. Nous pouvons factoriser x3 moins 1 en utilisant la formule a3 moins b3 égale à a moins b facteur a2 plus ab plus b2. Ce qui nous donne limite quand x tend vers 1 de x moins 1 facteur x au carré plus x plus 1 sur x moins 1. En simplifiant par x moins 1, on aura limite quand x tend vers 1 de x au carré plus x plus 1. Donc la réponse est 3. La règle de l'hôpital dans ce cas est plus simple à utiliser. Limite quand x tend vers 1 de x3 moins 1 sur x moins 1 égale à limite quand x tend vers 1 de 3x au carré sur 1. Bien sûr, ici, on dérive x3 moins 1, on aura 3x2 et la dérivée de x moins 1 est 1. Maintenant, en remplaçant x par sa valeur, on aura 3 fois 1 sur 1 égale à 3. Dans certains cas, appliquer la règle de l'hôpital une seule fois ne suffit pas à résoudre l'indétermination. Donc, on peut appliquer cette règle successivement. Mais il est nécessaire de vérifier après chaque application si l'une des deux formes indéterminées 0 sur 0 ou infini sur infini se présente. Voyons maintenant un exemple où la règle de l'hôpital doit être appliquée plusieurs fois pour obtenir un résultat. On a limite quand x tend vers 0 de x exposant 4 sur x au carré moins 2x exposant 4. Si nous remplaçons x par 0 directement, nous obtenons la forme indéterminée 0 sur 0. Commençons par appliquer la règle de l'hôpital en dérivant le numérateur et le dénominateur. Donc, on sait que la dérivée de x exposant 4 est 4x exposant 3, et la dérivée de x au carré moins 2x4 est 2x moins 8x exposant 3. Donc, on aura la limite suivante. En remplaçant à nouveau x par 0, nous retrouvons encore une forme indéterminée 0 sur 0. Nous devons donc réappliquer la règle de l'hôpital une deuxième fois. La dérivée de 4x exposant 3 est 12x au carré. Et la dérivée de 2x moins 8x3 est 2 moins 24x au carré. Maintenant, remplaçant x par 0, nous trouvons enfin 0 sur 2 égale à 0. Donc, la règle de l'hôpital est un outil particulièrement puissant pour résoudre des limites indéterminées de type 0 sur 0 ou infini sur infini. Et nous utiliserons cette règle dans les chapitres à venir, notamment avec les fonctions logarithmes et exponentielles, et j'espère que nous pourrons approfondir ces concepts ensemble en présentiel. Merci pour votre attention et à bientôt.